Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette ultime vidéo du playthrough de Bloodborne avec Broccoli Sama. Eh oui, normalement ça devrait être la fin. On a fait le plus dur, donc maintenant ça devrait être normalement, hein, entre guillemets, la promenade de santé. Ça devrait être plutôt tranquille, hein, puisque j'ai vaincu tous les boss du DLC, qui sont, enfin, faut quand même le reconnaître, hein, ils sont quand même 10 fois plus forts que les boss du jeu de base. Hein. Donc voilà, hein, cette run avec le parasite de Kos comme arme. Hein. Sous la rue, une mère nourricière. Et puis, bah écoutez, c'est quand que c'est quand que tu brandis tes bras, toi? Ah voilà. Me disais, en plus j'avais commencé ça tard. Alors, tac. Je voudrais juste vérifier si j'ai bien acheté tout le matos. Ouais, c'est bon, c'est très très bon tout ça. Alors, nous en étions restés au loft de Merco. Milieu. Le dernier endroit où clairement je peux faire du PVP quoi. C'est l'ultime endroit et cette fois je n'oublie pas d'actionner d'activer ma petite cloche sinistre puisque j'ai complètement oublié durant le DLC, mais comme je l'ai dit quand j'avais attaqué le DLC ou plutôt le boss Ludwig, je l'avais dit, oubliez un petit peu tout ce que vous savez. Voilà, je l'ai activé. Oubliez un petit peu tout ce que vous savez de cette petite run. Vraiment là, le DLC, c'était le mode défi. Tout bêtement. Alors, je sais pas si j'avais activé l'ascenseur ici, non? Oh. J'étais encore jamais arrivé jusqu'ici? Ah putain. Bon bah c'est parti. Je pense que le plus facile, ce serait d'activer justement cet ascenseur. Qui me permettra d'esquiver absolument tout ce monde. Car là, c'est désastreux. Mais je ne peux m'empêcher de faire ceci. Ce qui va se passer est dégueulasse. Ok. Donc un monsieur est arrivé. Alors c'est pas que je veux pas me battre, hein. C'est juste que je voudrais avancer. À la limite, il faudrait que je tue chaque mob. Donc en fait, tu es en train de nous dire, Ravi, que tu vas tuer tous les mobs et tous les gars qui se dresseront sur ton chemin? Eh oui, tout à fait, mon petit Billy. Tout à fait. Car Ravi n'a peur de personne, surtout en mode brocoli. Ah bah il est là. Bonjour monsieur, ça va? Vous salue bien bas, Uncles, 1211. D'accord. Oh putain. Tiens, La portée, la portée, la portée. raté. Merde, mon endurance. Tiens. Ah, dommage. Ah, il fait mal. Je crois que maintenant il a compris, il va faire une attaque chargée pendant que j'arrive dessus. Boum. Mange tes légumes, Uncles, 1211. And don't forget to taste the booyah. Bien. J'aurai jamais assez de fioles pour tout faire. Jamais. Si ça continue comme ça, je vais crever 10 fois avant. Allez, il faut absolument que j'avance. C'est impératif, c'est vital. Oh, quoique. Grâce à ce que me laissent les cochons. Ça va peut-être passer. On va voir. Allez. Allez, ici je connais ça par cœur. J'espère. Ça se passe jamais exactement de la... Oh putain, non, 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 non. Aouh. Oh bah merci. Vous allez rentrer dans le monde de... Ah ouais. C'est gentil, tiens. Bon.
Hussein. Où est ce brave garçon? Ah, dommage, on avait vu... Putain, comment j'ai fait? Putain, on avait vu l'espace d'un instant les mâchoires et les yeux des cochons. À la limite, si j'envahis les gens, c'est même bien. C'est même pas mal. Hello, it's me. Hop. The broccoli. C'était quoi ce machin? Ah, d'accord, une pièce. Waouh! Pas passé loin celui-là. Ah, d'accord. Evelyne. Avec cendre de moelle osseuse. Très bien. Oh oui. Viens. Mange tes légumes. And don't forget to taste the booyah. Le brocoli s'avance. Tout doucement. Il continue son chemin. Certains vont me dire: oh, c'est un peu traître ce que tu as fait. C'est un petit peu traître quand même. Hein. C'est pas faux. Ce n'est pas totalement faux. Mais, quand je vois quelqu'un qui utilise l'Evelyne avec cendre de moelle osseuse, bon, voilà quoi. C'est un petit peu comme le mec qui utilise le canon une fois qu'il t'apparaît quoi. tu es mort quoi. N'utilisez pas cette technique. Aïe. Bonjour madame. Au revoir madame. Il faut absolument que j'active cet ascenseur si je me rappelle d'où est-ce qu'il... Attends, merde, je suis passé. Il est là. Ascenseur... Bon, est-ce qu'on y va comme ça ou pas? Ah, allez. J'avais dit que ce serait une promenade de santé. Voyons voir si j'ai menti ou pas. C'est quand même du NG+, hein, mais... Ah, mais... Évidemment, s'il active pas le carillon. Attention. Peut-être un dernier combat avant que j'y aille. Ça va faire comme Nicolas. Je rentre dans la salle du boss, mais... Ah non. T'avais trouvé quelqu'un avant, dommage. Attends, tu crois qu'on peut faire quelque chose, là? Ce serait trop bien que j'arrive à... Merde, dommage, pas le bon timing. Le lait, c'est bien beau ça, mais où sont les légumes? Je vais le nourrir. Va téter de mes tentacules. Alors fous-moi la paix. Tu es le dernier obstacle. Nourrice de mergot. D'accord. Bien. Oh merde. C'est chiant. Oh là c'est relou là. Putain, elle le fait pas aussitôt d'habitude. Enfin, je connais tellement pas ce boss que...
Tout ce que je sais, c'est rester en arrière. Enfin, rester plutôt derrière elle. Et en général, tout se passera bien. En général. Bien, bien, bien. Là. Non mais je te vois très bien. Là, je vais crever. Ah. Pourquoi je m'inquiète tant que ça? C'est un boss du jeu de base. Aïe, aïe. Ah ouais? Je vais récupérer ma vie en un éclair, tu vas voir. Putain, je vais N'empêche, enfin, quand tu joues au jeu pour la première fois, tu te dis c'est quoi ce boss? Ah, je sais pas, ça vous a pas fait ça, vous, la première fois? Genre, tu comprends assez rapidement que en fait, faut se mettre dans le dos. Genre, je sais pas, c'est tout. Tu vois, à la limite, j'aurais trouvé ça normal qu'il y ait une deuxième tête qui pousse derrière, un petit peu comme le boss Freya, tu vois. L'araignée de Dark Souls 2. Oh non, j'ai pas envie. Oh, dégage. Ouais. Fait chier quand même. Je sais même pas laquelle est vraie. C'est qui la vraie? Oh, tu sais quoi? L'œil qui voit tout, l'œil sépulcral me dira laquelle est la vraie. Tiens! Non mais est-ce que tu es sérieux là? Œil! L'œil de la vérité! Mange tes légumes, nourrice de Mirko. Et maintenant, à Mirko! Le gros brocoli que j'ai sur la tête est pour toi. Mange! Et deviens fort. Quoi, le but c'était de le tuer? Ah merde. Je crois qu'on l'a renversé. Un tiers de cordon ombilical. Bien. Un combat, ma foi, fort sympathique, mais gagné d'avance. C'est horrible. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Tu regardes le DLC, j'en ai chié, mais comme pas possible. Et tu regardes là, on retourne au jeu de base et... difficulté, où es-tu? Non! Non! Ma maison c'est devenu un four! Merde, merde, mes affaires, mes affaires! Oh putain, mes revues hentai, faut que je les garde, vite! Allez! Bah, t'imagines, j'arrive à les... Je crois que j'arriverai à balancer un livre. Allez! Oui! C'est bon, j'ai sauvé les revues porno avec Sonico dedans, c'est parfait. Ok, réparons, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire d'utile? Acheter des fournitures, allez. Comme d'hab. On ne sait jamais. Voilà. Maintenant, la dernière chose à faire qui est essentielle si je veux faire tous les boss, c'est de cramer mes tiers de cordon ombilical. C'est bien, on me parle d'un tiers et j'en ai 4. Alors je sais que j'ai jamais été très doué en maths, hein, tout juste la moyenne à chaque fois, mais il me semble que quand on a 4, ça fait un quart. C'est pas grave, hein. On va dire que j'en ai un peu un en trop. Voilà. Allez, ça me servira à rien au New Game plus, hein, c'est tout. Ne nous emballons pas. Voilà. Brocoli-sama, affronte ton véritable ennemi.
La poupée a mangé ses légumes. Je le sais, je l'ai vu. C'était en off. Voilà. Voilà, croyez-le. Mais lui là, n'a pas mangé tes légumes, German. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Contre German, est-ce qu'on utilise le vios de chasseur? Est-ce qu'on utilise l'augure des Brietas? Mais bien sûr. Ah, attends, je voudrais... Allez, attaque! Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Oh, it doesn't matter. It always comes down to the hunters help her to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gammon joins the hunt. C'est parti, German. I'm damn ready. Faut que j'apprécie les distances un peu mieux que ça. Comment je me rappelle plus de lui? Comment te bats-tu, German? D'accord. Ah, oula. Ok, ce premier round est pour toi. Putain, il me chope à chaque fois. Promenade de santé, j'ai dit. Tu n'es rien, German, à mes yeux. Un pauvre chasseur à la retraite. Je perds beaucoup trop de vie. C'est moche. D'accord. Je pensais pas galérer autant. Ah, je sais plus le jouer, German, moi. Putain, mais tu vas arrêter. Saoulé le vieux. Ah mais en même temps, c'est normal que je le connaisse pas. Je le pars tout le temps. Oh, je viens de me rendre compte d'un truc de fou en fait. Putain. Normal, je suis tout le temps en train de le parier, il m'attaque jamais. M'étonne. Bon, laisse-moi juste recharger mon endurance, on y retourne. Très bien. Je peux lui faire un augure des Brietas quand il fait sa roulade. D'accord, le... Oh, pff, ouh, portée. Notion de portée, German.
c'est tout ce que je lui ai enlevé. Attends, what the fuck. Oh, 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 écarte-toi. C'est bon là. Ouais. Me méfie toujours des AOE des boss de fin. Ok. Ow. Putain, alors ça c'est... C'est pas très gentil, Garman. Oh, arrête, je suis en dessous de toi. Je vais crever. Must accept your Je crache mon sang, tu sais. Non. Va-t'en. Oh putain, la branlée. Ah ouais, non, mais alors là, c'était une branlée du début à la fin, quoi. Quand il a sa foi à deux mains, je peux rien faire, quoi. Bah ouais, moi, je le parie tout le temps. Je connais même pas son pattern. Oh, dur. Aïe, aïe. Vous pouvez vous moquer de moi, hein, ceux qui pensent que ce n'est pas bien de parer les boss. Après, vous vous faites tuer en PVP, ça, c'est pas mon problème. Il faut savoir parer. Continue ou... Ah, après ça, je peux peut-être lui mettre un coup d'augure d'ébriétas. Ok. Ah, ça manque hein, de pas avoir de pistolet là. Tiens. Putain, ça l'a pas contré, il était en train de lancer sa faux vers moi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je joue trop mal. Tiens. D'accord. Ah, là. Je le stun, tu sais, en plus ça se voit, mais il attaque quand même. Tiens. Oh la... Oh mais... Ma vie elle est juste mais soufflée quoi. T'as été buffé ou quoi? Putain de fuck, t'es pas aussi fort avant. C'est pas tant qu'il est fort, c'est juste qu'il... Bon, on remarque maintenant. Tiens. Tiens. Aïe. Force bleue! C'est moi la force bleue! Ah merde. Bon, écoute, on peut en discuter. Tranquillement. Même la caméra a pas suivi. La caméra elle a dit ouais, c'est bon quoi, fais-moi pas chier. Voilà. La caméra elle te dit tu le sens moi. Regarde-moi ces dégâts. Ça va, tu peux me laisser me soigner au moins une seconde et demie?
Attention à son... Non. Ah. J'aurais jamais pu lui faire un coup. Putain, je me saoule. Waouh. Putain, mais j'en ai marre, à chaque fois je suis trop loin. Oh oui. Non. Oh ça c'est purement dégueulasse quoi. Je l'avais. Je l'avais à ma merci. Tiens, mange. Ok, en fait il n'y a plus de stun. D'accord. Le seul truc qui était bien dans ce combat, c'est que je le stunnais avec mes coups de tentacules, là plus quoi. Ok, super. Allez. Ouais. C'est tellement ridicule. Oh non, ça me fait plus rien. Va te faire voir. Non, non, non. Putain, j'ai rien d'autre. Oh, si. Tiens. Oh, il l'a coupé. Oh merde. Alors tiens. Quoi, j'essaye. Ah, 370 de dégâts, c'est pas mal. On va reprendre l'augure d'Ebrietas maintenant qu'on a testé tous nos sorts. Oui, la téléportation. Ça peut être utile. Ah, j'en ai marre quoi, sérieux, c'est quoi ce coup? Oh oh. Mur. Non mais franchement c'est pas ridicule un peu. Il se téléporte complètement. Je suis mort. Putain. Même moi des fois je comprends pas. Qu'est-ce qui me reste? Assez pour t'afficher le coup de grâce, German. D'accord. D'accord. Pas de risque. À 9. Mange tes légumes, German. Allez, mange. Je pensais pas que ce combat serait aussi dingue. Oh Dieu, tentacule. J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Je te jure, je les ai tous fait manger quelques légumes. Donnez-moi votre puissance. Faites-moi un câlin. Que croyais-tu? Je suis plus puissant que toi désormais. C'est moi le nouveau seigneur des tentacules. Tu n'es plus rien à mes yeux. Je n'ai plus besoin de toi.
Tu es le dernier qui doit manger ses légumes. Merde. Aurais-je seulement le temps? Comment t'as les boules? Eh bah, ce combat contre Gearman était sacrément mauvais. Waouh. Oh putain, faut que je le réapprenne, hein, mais... Oh, non, en fait. Non. Ah là. Bon, alors du coup, voilà, j'ai retrouvé mes 20 balles, tout ce qui va bien, nickel. Par contre, j'ai plus mes échos de sang. Où est-ce que je les ai... J'ai dû les laisser dans le coin. Oh, elles doivent être dans le coin. Tant pis. On va essayer de les ramasser. Du coup, bah c'est parti pour le dernier. The last fight. Tentacule versus tentacule. Le bleu contre le rouge. Qui va gagner? Let's find out. Trouvez-moi un légume rouge, allez-y. Il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit. Hop. Allez. Je cherche en fait mes échos de sang, si tu les as vus. Bonjour. Les échos de sang. Où est-ce qu'elles sont? Je suis sûr de les avoir laissées par là. J'étais pas mort par là? On va faire un tour, attends. Peut-être au milieu. Je ne sais plus. Où suis-je donc mort? Je les aurais pas vu, toi. Non, tu voudrais pas m'aider par hasard. Hein. C'est trop te demander, ça. Bah, je sais plus, est-ce que je les ai mises? Ça m'énerve un petit peu quand même. Oh, j'avais économisé plein balles. Alors là, pour le coup, j'avoue que je ne sais pas. Bon, bah, tant pis. Oh, ça fait chier quand même. Ah. Et voilà. Bien. On peut y aller, hein. Excuse-moi de t'avoir fait un petit peu attendre. Allez, je vais te en faire bouffer, moi, des légumes. On va pas être déçu. Oh, t'as l'air d'adorer l'ésotérisme, toi. Tiens. Tiens. Oh, putain. Wow. Ah ouais, alors là, je suis clairement ton supérieur. Hein. Alors, tu dis monsieur quand tu t'adresses à moi. Quoi, t'aimes pas ça? Tiens. Ok, merci. C'est très très gentil de ta part. Œil sépulcral. Ah. Aïe. Non mais attends, presque 1000 de dégâts. Non mais... Aïe. What? Je peux pas me soigner? Ah bah d'accord. Merde. Super, il me met un PV, je peux pas me soigner. Va te faire mettre quoi. Aujourd'hui les boss, je sais pas ce qu'ils ont mais... Je sais pas, ils ne m'aiment pas. En plus j'adore, hein, ça dure 2 heures. Ah voilà. C'est bon de se soigner. On va encore le faire une fois, tiens. Oh non. Je sais pas comment éviter cette attaque qui te met un PV. Je sais même pas si c'est réellement possible en fait. Allez, viens là, QB. What? Dieu.
Qu'est-ce qu'il fait? Tiens! Mange tes légumes, présence lunaire! Je suis le nouveau seigneur tentaculaire! Oh ouais! Are you cold? Plante-moi dans la terre. Je suis le légume parfait. Oh, good hunter. Et après avoir atteint l'extase, nous sommes maintenant le seigneur des tentacules. Nous avons tout détruit sur notre passage. Donc je n'ai raté aucun boss, hein, je précise. Je les ai tous tués. Tous, DLC compris. Et ça fait du bien. Une bonne petite run, un bon petit challenge. Même si... Enfin, d'une manière de dire challenge. Ce qui était vraiment un challenge, c'était ce DLC. Le reste du jeu, d'une manière générale, ça se passait plutôt bien. Même si, honnêtement, je suspecte un petit buff de Micolash. Parce que, enfin, c'est n'importe quoi. Avant c'était le pinwheel du jeu, tu sais, t'arrivais, tu te disais, tiens, c'est quoi ce machin, et tu le tues en 2 coups, c'est fini. Et je sais pas, ces sorts magiques sont devenus tellement balèzes. Pour me one-shot en NG+, bah putain. Enfin bon, c'est comme ça. Et ça fait du bien. Putain. Fini ce jeu encore. Et maintenant, il est l'heure de vous révéler la petite surprise. La petite surprise, c'est que je vais faire, parce qu'apparemment beaucoup ne le savent pas, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous êtes un peu largués, même si je poste des bulletins aussi sur YouTube. Du coup, je fais un Road to NG+7. Donc en gros, on va continuer avec ce personnage et aller jusqu'au New Game +7. Voilà, ce sera l'objectif. Avant Dark Souls 3. Hein. Bon, ça sort en avril, mi-avril, donc j'aurai le temps. Mais voilà. On va essayer de finir le jeu dans un délai imparti. Road to New Game +7. Et le seul challenge, entre guillemets, que je m'oppose, qui reste quand même un challenge de taille, pour pas que ce soit trop chiant non plus, ce sera tout bêtement, à chaque run, de changer d'arme et de set d'armure. Voilà, tout bêtement. C'est le seul truc où je me dis, voilà, on va changer 2-3 choses. Alors, pour éviter la redondance de certaines choses, je vais couper les vidéos. Ce sera des vidéos d'une durée, j'en sais rien encore. Je sais pas, je les ai pas enregistrées, je peux pas vous dire. Mais je vais enregistrer des blocs de vidéos, les couper en plusieurs parties et sortir d'une manière, je sais pas, tous les 2 jours peut-être, en sortir un peu et on verra. Je verrai un petit peu comment je ferai ça. Mais du coup voilà, vous allez avoir donc pas mal de vidéos de Bloodborne sur le Road to New Game +7 et on va changer d'arme assez souvent et puis bon, on va rouler sur les boss, on va faire du all boss. Donc encore une fois, je pense que ça va être assez tendard sur les boss de DLC, de plus en plus. Mais j'ai foi. j'ai la foi. Voilà. Je pense qu'on peut le faire. Ça va vraiment être difficile, mais bon. D'ailleurs, j'avais lancé un vote. Alors je pense pas que vous... Si vous voyez la vidéo aujourd'hui, je pense que j'aurais déjà commencé à enregistrer le Road to NG +7, je pense. Sinon, vous aurez un lien. Si jamais j'ai pas encore eu le temps, vous pouvez encore voter. Je mettrai un lien dans la description du Stropole. Si ce n'est pas fait, ça veut dire que j'ai déjà enregistré le début, quoi. Voilà. Donc en tout cas, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir de faire une petite run avec ce brocoli qui était... C'est un mode assez drôle, franchement, les tentacules...
Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu sais, au début, t'arrives, tiens, le parasite de Kos, wow, ça sert à quoi? C'est pas une arme. Et en fait, parce qu'en fait, si vous mettez le parasite de Kos sans la rune de la mer nourricière, ben c'est des attaques de points. Alors tu te dis, c'est pourri, oui, mais non, parce que si tu l'améliores comme moi avec des gemmes sanglantes très puissantes, bah tes points, ça va être des... Je sais pas, tu vas pouvoir péter des murs à la Paul Phoenix de Tekken, tu vois, c'est normal. tout va bien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'allais attaquer donc un Road to NG plus 7, puisque c'était quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie sur un jeu Souls. Le maximum que j'ai fait étant un New Game plus 5. Voilà. C'est le gros maximum que j'ai fait, c'était sur Dark Souls 2, d'ailleurs, pour la petite anecdote. C'était sur Dark Souls 2, et il est vrai que... En fait, ça m'avait saoulé, tout simplement. Ça m'avait saoulé New Game plus 5, j'étais... Je vais pas non plus inventer quoi que ce soit. Hein. J'étais vraiment au début du NG plus 5. Hein. Je crois que j'avais dû... J'en étais au 4ème boss, tu vois. Et c'est vrai que ça m'avait saoulé parce que... les boss, tu mettais 4 heures pour les tuer. Toi, ils te tuaient à chaque fois en un coup. C'était... Ah, c'était pas la joie. Mais là, je sais pas. J'ai envie. J'adore réellement Bloodborne. Même... Vous allez me dire, ah, tu verras Dark Souls 3, ça sera au moins aussi bien. J'y ai joué. Je sais ce que ça vaut. J'y ai joué, donc, à la bêta fermée. J'y ai joué, et je peux vous dire que oui, il est très très bon. Mais Bloodborne a ce petit quelque chose que j'adore. Voilà. Pour moi, c'est simple, si ils reprennent la même sauce dans un Bloodborne 2, mais avec plus de sets d'armure, plus d'armes, et une meilleure rejouabilité, c'est-à-dire essayer d'inventer, entre guillemets, tu vois, de revenir à la sauce Dark Souls dans le sens, on te rajoute des Black Phantom dans les New Games. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la sauce Bloodborne, eh ben, ça peut être excellent, parce que c'est vrai que j'ai été un peu déçu par cet aspect de Bloodborne où le New Game Plus est trait pour trait identique au New Game. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis vous allez me dire, oui, il y a aussi les sets d'armure, comme tu viens de le souligner, ça c'est pourri. Ouais, mais depuis le DLC, c'est mieux. Depuis le DLC, moi j'ai aucun problème à jouer donc avec... à changer d'arme, à changer d'armure. Il y en a pas mal de nouvelles et voilà, pour moi c'est bon. Ah, il faut le DLC avec quoi. Si vous avez le jeu sans le DLC, je peux comprendre que, comme moi, vous ayez fait le jeu une ou deux fois et puis vous êtes passé à autre chose quoi. Ça, c'est normal, je crois qu'on a tous fait ça. Cinématique ou pas. All signed and sealed. Now, Oh bon Dieu, Brocoli! Fais-toi soigner ça, bon Dieu! Bon, allez. Vu que je vois ça fait pas tout à fait 1 heure, on va faire un peu de PVP. Dans une zone, comme ça au moins vous le saurez, je la connais. Oui, vous allez me dire une zone de PVP? Mais t'es au début du jeu! Mais oui, mais tout est possible dans la vie. Tu seras le premier et le dernier dans cette run qui sera tué par le brocoli. Bon, en tout cas, il est faible comme pas possible. Donc ici, nous sommes en New Game plus 2. Voilà, c'est du New Game plus 2. Donc pour ceux vraiment qui ne savent jamais à quel New Game vous êtes, parce que bah, ce qui est normal, hein, c'est pas affiché à côté de votre écran. Attends, what? C'est quoi tout ça? Waouh. Ah, Yank, il est gentil. Je partage une partie du pouvoir de Eden. Bah putain, ouais, je le vois, je le vois. Et pourtant le brocoli est ma deuxième meilleure arme. Putain. Partons. Oui, j'arriverai un jour, Cleric Beast. J'arriverai un jour. Cling. Allez, partons d'ici. Et nous pouvons dire adieu à notre mode brocoli. Vous pourrez enfin, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ou pas très bien, admirer mon personnage tel qu'il est normalement. Voilà, Brocoli Sama, c'est terminé. Adieu. Voilà, je suis mort. Quelle fin misérable.
Oh putain, j'ai rêvé que j'étais devenu une limace bleue. Et la poupée m'a planté dans la terre et comme une conne, je suis mort, putain. Oh, c'est beau. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en feu. Rêve du chasseur. Ah putain, elle est morte. Bonjour German. On se recroisera un de ces quatre. Il est temps de mettre la rune basique. Voilà. La rune de chasseur qui permet d'avoir une vitesse de récupération d'énergie meilleure, donc c'est cool. Et puis voilà. Mon petit parasite de Kos. Il est si beau. Oh là là, si puissant, putain. Alors, je sais pas, vous, votre parasite de Kos chez vous, à combien il est, mais le mien, 276. Et avec de très très bonnes gemmes. Hein. Je le remontre hein, voilà. Pour ceux qui ont la flemme de regarder la première vidéo. Donc voici les gemmes que j'ai placées dessus. En fait, apparemment, on va dire que... je me suis laissé dire, on va plutôt dire ça comme ça, qu'en gros, si vous augmentez l'attaque ésotérique en pourcentage, donc comme je l'ai fait avec, avec les 3 gemmes principalement, ça augmente les attaques en R1 et toutes les autres attaques type normal. Et si vous augmentez seulement les attaques ajoutées, en chiffré, ça va surtout augmenter l'attaque avec le L2 chargé qui va faire une mini AOE. Voilà, c'est... Bon. Je sais pas comment... Enfin, je sais pas par quoi c'est régi, mais... Voilà, grosso modo c'est ça. Donc du coup, j'ai surtout amélioré le pourcentage et un tout petit peu sur une autre gemme, les dégâts, parce que j'ai vu que j'avais ça en triangle. Je me suis dit pourquoi ne pas en profiter, et voilà. Bon voilà, pour le parasite étrange. Et voici mon personnage de base. C'est le personnage de base. Alors peut-être qu'on aurait une vue d'un peu plus... Oula. Un peu plus près. Oh, attends. Voilà. Ah là là. Eh oui. Tu es magnifique, je le sais. À part ça, donc pour les stats, on les avait déjà vues. Putain, elles sont équilibrées, hein. 50, 40, 40, 20, 8 et 42. Voilà, donc, en tout cas, d'après les votes, pour l'instant, c'est la Moonlight qui l'emporte sur... pour le NG+2, ce qui me fait grave chier. Non, je le cache pas. Ça me fait grave chier parce que je voulais la garder pour le NG+7. Mais bon, écoutez, les votes ont parlé, donc voilà. Sauf si, comme je l'ai dit, je change 2-3 autres trucs. Alors du coup, arrêtons de perdre notre temps, là, ça sert à rien. On va aller faire un peu de PVP. Donc pas en tentacule, non, Moonlight, allez. Ça nous fait plaisir. Oh, quoique, non, brocoli, bordel. Brocoli, allez. Elle se dit, ça y est, je peux respirer. Non, putain de bordel de... Donc en fait, il faut aller dans ce donjon calice. Le glyphe est HIZZNGR3. Je répète, HIZZNGR3. Voilà. Je pense pas que mon élocution posera problème. C'est un donjon calice assez spécial, de très bas niveau, donc n'importe qui peut y aller, et qui est spé PVP. Voilà, pour ceux qui vraiment ne le savaient pas. Je le savais depuis un moment, mais en fait, à chaque fois que j'y allais, il n'y avait jamais personne, et je sais pas, maintenant il y a du monde. Est-ce que les 3 seuls jours où j'arrêtais pas d'essayer l'après-midi, il y avait réellement personne? Je sais pas. Est-ce que j'étais mal tombé? En tout cas, maintenant, logiquement, il y a du peuple. Alors, on va quand même voir. C'est vrai que là, on est vendredi après-midi. Je ne sais pas si je vais croiser du monde, mais testons quand même. Attendons notre adversaire. Ah, quoi de mieux pour finir cette run qu'un petit peu de PVP, hein? Quoi de mieux? Pour réévaluer mon système de points, je sais que certains d'entre vous comptent les points. J'avais dit dans les 2 premières vidéos que vous pouviez, si vous voulez, compter les points par rapport au nombre de morts, par rapport
par rapport aux victoires sur les boss, par rapport à un tas de petites choses, et bon. Ah, deux cloches se répondent. Vous voyez, ça va assez bien, hein, finalement. Et là, par contre, il y a du réel niveau. Là, il y a un vrai niveau. Bah, je sais pas où il est. Ah, il est là. Hell yeah! Allez, c'est parti. Poison rapide, c'est intéressant. Ah merde, je pensais qu'il allait approcher, comme ça après j'allais lui vomir dessus. Ah, tu l'aimes ton petit gun, hein? Tu comptes me mitrailler tout le long? Mange tes légumes! Bouya! Teyeho. Hop. On va se soigner comme un sale. Et attendre le prochain adversaire. Ah, je pensais pas tomber sur quelqu'un tout de suite, tu vois. Je pensais attendre un peu plus longtemps, mais non, nickel. Nickel, nickel. J'allais dire, pour ceux qui n'aiment pas le PVP, oui, je vais faire que ça jusqu'à la fin de la vidéo, mais de toute façon, je pense pas en faire non plus pendant 10 ans. Voilà, encore peut-être un petit quart d'heure, et puis ça ira. Là, franchement, en tout cas, j'ai vraiment galéré contre Gearman. C'est presque triste, en fait, à quel point, tellement je pars que je ne connaisse même pas les patterns des boss, tu sais. Là, ça me stresse, ce truc qui est tout le temps en train de... ça me stresse. Calme-toi, calme-toi. Ne pas taper. Augur des Brietas. Voilà. Hors de mon chemin. Bon bah apparemment il n'y a déjà plus personne. C'est fini. Et vous, ça va? Voilà où j'habite. Ah ouais, c'est mes anciens adversaires, tout ça. Voilà, là, il y a le cadavre de Théo. Faudrait peut-être que je l'accroche aussi, je le pende par les pieds. Voilà. Tous ceux que j'ai tués en PVP. Ou pas. Je pense pas avoir tué autant de monde dans ce playthrough. Non, je pense pas. Ah, en tout cas, ça fait bien plaisir. Oh oui. J'ai vraiment... Cette run, pour moi, ça a été vraiment un renouveau dans les playthroughs de Bloodborne, ou même les Dark Souls. J'aimerais bien essayer toujours de me dépasser comme ça, de faire un petit challenge, tu vois, pas forcément trop épineux, mais un petit peu, et à chaque fois, ça suffit à se dépasser, et ça va bien. Parce que certains, des fois, on m'a proposé des trucs pour Dark Souls 2, hein, à la limite du raisonnable, hein, SL1, Serment des Champions... Ouais. Ouais. Pas que je veux pas, hein, mais... Oh, c'est peut-être un petit peu hardcore, hein, c'est peut-être un petit peu trop dur. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de Serment des Champions là-dessus. Un petit peu dommage. J'espère que pour Dark Souls 3, il y en aura un. J'espère. Je tiens à refaire mon NG+2 Serment des Champions. Qui était absolument hardcore, hein, quand on y pense. Et en plus, j'avais un perso avec un méga level, quoi. C'est ça qui est le plus moche. Enfin. Ma foi. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est... Voilà. Ah ouais, il y a du monde hein, dans ce calice, tu verras. Il y en a plein. Moi, je tombe toujours sur quelqu'un. Bon, après, comme je le dis, hein, vous... Honnêtement, hein, après, c'est de la mauvaise foi. Hein. Vous y allez le soir, le week-end, c'est bon. c'est tout le temps... T'as toujours quelqu'un. Là, ouais. Bon. Est-ce qu'on fait un petit coup de silence et puis...
relance. J'aurais mieux fait de rester à la nourrice de Mergot, moi. On va déblayer un petit peu le terrain. Eh ben, je pensais tomber sur des gens en PVP, bah putain, que dalle quoi. Oh là là, que dalle. Une personne, super. En plus tout de suite, t'es là. Recherche du son d'un carillon. Occupons-nous un peu. Voilà. Ah, bah voilà. C'est peut-être le même gars, hein. Il veut peut-être sa revanche, tu me diras. Ouais. Bonjour. Petit revanchard que tu es. Ok, le mec il se met des balles, c'est bon signe ça. Oh. Attention. D'accord. C'est con, ça passe à travers en plus. Ah, tu comptes me faire ça tout le temps? Ah, ok. Attention. Oh, peut-être que je le prenne au sérieux et commence à m'entamer ma vie. Est-ce qu'il compte se cacher comme ça tout le long? Ouais, mais... Autant c'est drôle 2 minutes, mais bon, après faut pas déconner non plus. Mange tes légumes. Oh oui, tu as pris du rab et c'est très bien. Oh, dommage que je tombe pas sur quelqu'un d'autre quand même. Boum. La sonneuse de cloche fait résonner une cloche sinistre. Il n'y a pas un bruit dans l'enceinte. Déjà 2 victoires contre le même adversaire, mais que va-t-il se passer ensuite? Ah c'est con, j'aurais aimé tomber sur un peu plus de gens quand même. J'aurais dû rester au loft de Mergot, mais bon. Comme au cas où, j'ai bien fait. Je me suis dit, tiens, si Garman me met à l'amende pendant un moment... Finalement c'était lui le vrai boss. En plus, il craignait, je crois qu'il craint l'ésotérisme, hein, c'est ça le... Pour ça, je dis ce combat était vraiment mauvais, quoi. Autant dans le gameplay que dans la façon de faire, quoi. Il craint l'ésotérisme, mais j'arrive même pas à le tuer rapidement. Par contre, la présence lunaire, je m'attendais pas à une si faible résistance à l'ésotérisme. Alors là... Encore le même, tu crois? Un nouveau... Wow, putain, un poil. L'homme à poil versus l'homme parasite. Ok. I take the challenge. The fuck. Ah, change-toi. Ok, go.
lui laisser le temps de se changer. J'aime bien le mec, tu sais, qui, je sais pas, à poil, et puis d'un coup, ah merde, attends, je me change. Ok. Let's go. Tiens. T'as hâte de ma bave. Ou de ma bile. Encore touché. Maintenant, tout ce qu'il doit faire, c'est venir. Allez, viens. Oh non, t'es sérieux, mec? Je m'amusais, là. Eh. Pour la peine, je me fais un câlin. I just wanted to have fun. Désolé, le brocoli bat le monstre. Mange tes légumes. Ah là là. Alors, le heal me dérange moyen dans Bloodborne, puisque de toute façon tout le monde le fait. Disons, si tu te heal une fois parce que tu es l'envahisseur, donc celui qui a 30% de vie en moins, voilà quoi, juste une fiole parce que voilà, t'as pas beaucoup de vie, je peux comprendre à la limite. Parce que de toute façon, le combat est complètement déséquilibré à partir du moment où t'es l'envahisseur. Parce que tu perds 30% de ta vie max, j'ai jamais compris le pourquoi du comment. Tu sais, on dit à From Software, ah, on voudrait un PVP loyal, équilibré. Loyal et équilibré. Nope. Voilà, ils ont dit, bon bah alors ok, alors les envahisseurs, on leur enlève 30% de vie, et puis vous pouvez vous soigner quoi. Non, c'est pas trop ce qu'on voulait. Et Dark Souls 3, je pense que c'était surtout parce que c'était un bêta test. On pouvait envahir seulement les types qui étaient en coop. Et sachant qu'il pouvait y avoir 2 envahisseurs dans la même partie s'il y avait 3 coéquipiers, 3 fantômes bleus avec l'autre. Donc en gros on pouvait faire un 4 contre 2. Donc il reste totalement déséquilibré. Hein. Et le pire chiffre c'est 2. 2 pourquoi? Parce que 2 coop bleus, donc 3 joueurs dans la même game, et un envahisseur, pas 2. Donc le gank est toujours possible dans Dark Souls 3. De ce qu'on a vu sur la bêta, après ce n'est pas la version finale. Moi je le prends surtout comme un fait que c'était surtout pour tester les serveurs, voir si ça tenait ou pas. Le fait qu'on soit donc 4, 5, 6 dans la même game, ou pas. Voilà, je pense que c'était surtout pour ça quoi. Recherche du sang d'un carillon. Bon, personne peut battre leur avis. Allez, il me reste 13 fioles et 11 balles, il y a bien quelque chose à faire là avec ça. Il y a bien quelque chose à faire. Non mais le PVP de Bloodborne, il est... Puis un truc que moi, à l'époque, je pensais pas trop, mais qui est réel, c'est aussi les... C'est cette merde là, les gemmes sanglantes à la con. Mes armes, elles sont améliorées à un niveau assez élevé. Du coup, si le mec m'envahit et que déjà il a 30% de vie en moins, et que mes armes font, admettons, 25% d'attaque en plus, bah putain de merde. Enfin, c'est même pire que ça, c'est du 3 x 22 et quelques. Au pire, en attaque physique, ce sera du 3 x 27,2% en plus. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et les premiers combats PVP, c'était ça, c'était des mecs qui one-shotaient d'autres gens, quoi. De pauvres innocents, pauvres envahisseurs innocents, voilà. C'est triste, c'est un peu triste, pour le coup. J'espère vraiment que dans Dark Souls 3, tu vois, le seul truc con, c'est qu'ils te mettent une vraie arène dans Dark Souls 3. Une vraie arène, avec un peu plus de trucs que dans Dark Souls 2, parce que ce pont, merci, on l'a assez vu.
Mais voilà, tu vois, un truc un peu de ce style-là, ça c'est nickel, hein. Ça c'est nickel. Bon voilà, c'est tout ce que je demande, moi perso. Une arène pour le PVP, c'est nickel. Parce que bon, dire dans Bloodborne, hey, tu m'envahis dans mon monde, alors je fais ce que je veux. Oui, mais non, quoi. Parce que c'est la seule manière qu'on a de PVP. Honorable Tick My Tack. Ok, les dégâts. Waouh! GG! Booyah! Et mange tes légumes. Évidemment. Là, franchement, GG. C'est rapidement, j'ai tout de suite senti que ça, c'était pas un amateur, tu vois. Là, j'ai senti que c'était vraiment un bon joueur. Il a vite compris ma petite strat, hein. De toute façon, t'as un moveset assez limité. Mais waouh! Ah, sublime le combat, hein. Très très beau. Ça c'est le genre de combat que j'aime. Vraiment. Eh bah allez, il me reste 10 fioles, 8 balles, hein. On peut continuer encore un petit peu. Au moins 2 combats. Hein. Pour l'instant j'ai encore envahi personne d'ailleurs, c'est marrant. Toujours eux qui viennent m'envahir. Bon, je sais que le terrain est préparé, il y a déjà des cadavres, faudrait que je les accroche les nouveaux d'ailleurs. Bon bah pour l'instant, pas de défaite, hein, putain. Eh, je rocks du palais. Mais oui, comme je dis, le moveset est assez limité en fait. Puis il n'y a pas énormément de combos, c'est soit tu mets un full tentacule comme ça, soit un truc de ce genre. Ah. Revanche. Allez. Endurance. Waouh. Oh putain. Oh, direct perfect. Ah, le mode brocoli, c'est tellement facile à contrer. GG à mon adversaire. GG. Moi, il a vite compris mes strats après. Hein. C'est pas très compliqué non plus. Mais je trouve que c'est trop limité. C'est vrai, le moveset est assez limité du brocoli. Donc contre un boss, tu t'en fous. Mais en PVP, ça pose vite problème. Hein. C'est-à-dire, de quelle manière tu peux surprendre le mec en fait? C'est soit tu fais des coups de tentacules sur les côtés, soit t'en balances 3 tonnes devant toi. Soit tu lâches un crachat, soit tu fais une attaque sautée, mais ça a aucune chance de toucher, tellement l'angle est petit, malgré ce qu'on voit de la tentacule en elle-même. Bon. C'est comme ça. Pourquoi ils m'ont fait revenir là? Oh, c'est bizarre. C'est moi qui suis parti, je me rappelle pas. Très bien. Très bien. C'est bizarre. Et bah écoutez, du coup on va aller récupérer nos âmes. Et on va voir s'il y a le temps d'un dernier combat PVP ou pas. Hein, écoutez. Et voilà.
C'est un petit peu dans ce genre d'ambiance, tranquillou, tranquille, sans prétention, que je ferai le road to NG+7, hein, je tiens à préciser. Hein. Ce sera vraiment du attendez, je bois un coca, attendez, je vais aux toilettes, passe-moi le sauce, tu vois, ce genre de truc. Voilà. Allez, on va voir si je le recroise ou pas. Ce serait bien un dernier match. Un petit dernier match là, ce serait pas dégueu. Ce serait pas dégueu. La sonneuse de cloche fait résonner une cloche sinistre. Bien, bien. Mais encore. Allez, Tic Maito, je sais que tu en veux encore. Tu as soif de sang tout comme moi. Ah bah ça y est. Cette fois c'est moi qui en veuille. Surtout en gros GG mon adversaire au premier combat puisque il avait de la vie en moins. Ok. Bonjour, ça te dirait d'évacuer le périmètre? Let's fight. Le lag est réel. Ah oui, le lag. What the fuck? C'est quoi ce combat? Oh non mais honnêtement, j'ai rien, absolument rien contre les gens qui ont une queue de merde, puisque j'en fais partie. Mais je vis dans la campagne perdue, hein, dans un petit village de 2000 habitants à la con. Et pour te dire à quel point il est à la con, les trois quarts, à chaque fois que je me balade en voiture, je vois des tracteurs. Hein, voilà, c'est la campagne. Et j'ai jamais des lags comme ça quand je joue en ligne. Jamais. Donc c'est un truc de fou quand même. Hein. Putain, jouez pas en ligne les mecs hein, quand vous avez des coups comme ça. Hein. Putain, faites un Scrabble, je sais pas. Allez. Oh non mais... Les gens ils veulent jouer en ligne mais ils ont pas la co, bah je sais pas. C'est désolé pour toi mec mais bon. C'est à cause des gens comme ça que c'est invivable online des fois. J'ai rien contre vous vraiment mais bon. Attends, vivant au fin fond de la cambrousse, j'ai quand même quelques kilo-octets quoi. Je peux quand même jouer en ligne quoi, mince. Je peux pas streamer mes lives en 720p, hein, faut pas trop en demander non plus, mais quand même. Je peux streamer en 480. Ah, attention. Ah, attention. Qui es-tu, étranger? Ah, cette fois ça va peut-être pas laguer si c'est moi l'autre. Si c'est moi l'autre, ça devrait aller, non? Je sais pas. Logique de chez FromSoft. Allez. Waouh! D'accord. Oh oh oh! Pourquoi il perd de la vie comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? T'as le cancer? Mange tes légumes! Bouya! Je crois qu'on sait que t'es mort. Ouais, bon. J'ai pas eu le temps de lui faire beaucoup d'offensives, mais... J'aimerais partir, s'il vous plaît. Merci. Bon, donc, eh bien, écoutez. C'est sur ces petits combats PVP qu'on va vraiment s'arrêter là. Je dis vraiment, parce que... Voilà, on a fini quand même le jeu. Donc, en mode brocoli, on a fait tous les boss
Honnêtement, si je devais faire un classement des boss les plus difficiles du jeu, top 3, tu vois, bah c'est que des boss de DLC. Hein. En premier, ce serait l'Orphelin de Kos. En deuxième, ce serait... C'est tentant. Mais je dirais... Ah, je dirais quand même Laurence. Et après, Ludwig. En fait, Ludwig, il est très fort. Mais je mettrais Laurence devant parce que Laurence, j'ai encore pas tout à fait bien la technique. En deuxième phase, la technique, comme je l'ai expliqué, elle est pas... Voilà, c'est pas si affreux que ça. Mais ce que j'ai beaucoup de mal, c'est vraiment le mid-phase, en fait. Le milieu de phase 1, fin de phase 1, où les boss deviennent beaucoup plus agressifs dans leur pattern. Beaucoup plus forts, et c'est là que c'est compliqué. Autant pour Laurence que pour Ludwig. Pour mon ami l'Orphelin de Kos, c'est pas pareil. C'est un petit peu spécifique. On sent pas trop encore ce changement. Pour moi, il est à peu près identique du début à la fin, jusqu'à la phase 2, jusqu'au début de la phase 2, où là, il change radicalement, et c'est là où moi, je galère à fond, quoi. Vraiment, c'est cette phase 2 qui est dégueulasse. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce playthrough du début à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu en dessous de la vidéo, et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas que ce Road to NG+7 vous plaira. Mais je sais pas encore comment je vais uploader ça. Je sais pas si je fais un gros morceau, si je fais plein de petits morceaux, je sais pas. Dans tous les cas, ça va aller vite. Comme vous l'avez vu, en l'espace de quoi 8 parties 7-8 parties, je sais plus. On est à la fin. On est à la fin. Donc voilà, je pense pas que ça va durer trop longtemps chaque NG. C'est surtout le DLC qui va être très compliqué à chaque fois. Mais bon, si nous croyons en la puissance du bouillard, rien n'est impossible. Rien. Et bah écoutez, je vous dis donc à très bientôt et à la prochaine donc pour le Road to NG+7. Et pour Dark Souls 3, bordel de merde. Dark Souls 3. Allez, salut. And don't forget to taste the booyah. Et si vous voulez répandre la puissance du brocoli sacré, n'hésitez pas à partager ce playthrough sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, où que ce soit. N'hésitez pas.